Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors, il nous parle ici le Pele Yoetz du Gilgul, de la réincarnation. Alors, c'est un cours qui fait peut-être un peu peur, donc peut-être ceux qui se sentent pas prêts, il vaut mieux qu'ils attendent quand ils se sentiront prêts pour entendre ce cours, pour regarder ce cours. Il y a plusieurs types de Gilgul, de réincarnation, et qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là? Ça veut dire un homme, il est constitué, il y a le corps, et puis il y a la Neshama, il y a l'âme. Alors quelqu'un, il part de ce monde-ci, la Neshama, elle monte en haut. Alors des fois, on peut lui dire, voilà, ta Neshama, il manque des choses. Dans ce monde-ci, il y a des mitzvot que tu n'as pas fait. Il y a des parties de la Torah que tu n'as pas étudiées, et ça, c'est manquant. Donc, on va te renvoyer en Gilgul. Alors des fois, ça peut être toute la Neshama, et des fois, ça peut être une partie de la Neshama. On peut lui dire, écoute, 80% de la Neshama, ce qu'il fallait réparer, ce qu'il fallait faire dans ce monde-ci, tu l'as fait. Mais il y a 20% qui sont manquants. Donc il va falloir que tu reviennes en Gilgul. Et des fois, on peut l'associer à une autre personne qui existe. On va lui rajouter ce nitzot, cette étincelle de Neshama. Et il va venir, et l'autre, il va faire certaines mitzvot, certaines études qui lui manquaient. Et donc comme ça, il va se compléter. Ça, c'est une première forme de Gilgul. Il faut savoir qu'une Neshama, elle se divise en une infinité de parties, de nitzotzot. Et c'est pour ça qu'on voit que par exemple Caïn et Hevel, les deux enfants d'Adam Arishon et Adam Arishon lui-même, qui sont revenus plusieurs fois dans différents Gilgul. Alors on dit comment c'est possible? Parce que ça se divise, et quand il y a une partie qui est réparée, alors elle reste en haut, elle a fini, elle reste en haut, et le reste, il revient. Alors c'est sûr que le fait de croire à l'existence des Gilgulim, c'est quelqu'un qui va forcément réveiller l'homme à faire teshuva en se disant, attends, il y a quand même des choses, c'est quand même une réincarnation, et puis il n'y a pas seulement ce qu'on a dit par rapport à celui qui il manquait des mitzvot, il manquait de la Torah, mais il y a aussi la punition. Celui qui revient en Gilgul par rapport à des averot qu'il a fait de son vivant. Alors là-dessus, il y a plusieurs formes de Gilgul. Il y a Domem. Domem, c'est l'inerte. Quelqu'un il peut revenir en Gilgul dans une pierre. Comme il dit le Passouk, Even Mikir Tzak. La pierre, depuis le mur, elle va crier. C'est quoi la pierre? Elle va crier. La neshama de la personne qui est contenue dans la pierre, elle va crier, et donc il y a une certaine réparation. De même, tsomeach, c'est tout ce qui plante, tout ce qui pousse, tout le végétal, une plante, un arbre. Quelqu'un il peut aussi revenir en Gilgul là-dedans. Et puis, Chai, Bilti, Medaber, les bêtes qui ne parlent pas, c'est-à-dire tous les animaux. Et là-dessus, il y a la distinction entre bête pure et bête impure. Parce que c'est beaucoup plus dur de revenir en Gilgul dans une bête impure que dans une bête pure. Alors, qu'est-ce qui se passe? La souffrance, elle est terrible parce que la Neshama, elle est faite pour exister dans un corps humain, avec des bras, des pieds, une bouche, un nez, de manière humaine. Et non pas dans une pierre. Donc la Neshama dans la pierre, elle se sent très mal. Dans l'arbre aussi, c'est-à-dire elle ressent aussi le froid, l'inertie, voilà, la plante, quelqu'un vient manger la plante, donc la Neshama qui est dedans, elle sent aussi cette souffrance-là, et puis elle est transférée dans une autre plante, etc. etc. Et bien sûr le pire c'est le Gilgul, quand quelqu'un revient dans un animal. Alors là c'est encore plus dur parce que l'animal, voilà, il est sale, il mange pas la même nourriture que l'homme, etc. Et il faut savoir que quelqu'un, quand il revient en Gilgul dans un être humain, c'est-à-dire qu'il renaît dans ce monde à nouveau, il se rappelle pas de ce qui s'est passé dans les Gilgulim d'avant. C'est pour ça que nous, on se rappelle pas ce qui s'est passé dans les Gilgulim qui ont précédé, parce qu'il faut savoir que la plupart des Neshamot de nos jours sont des Neshamot qui sont revenus en Gilgul. Une Neshama qui vient sur Terre pour la première fois, c'est très 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 rare, presque plus de nos jours. Donc il faut savoir que la plupart d'entre nous, on a déjà existé en Gilgul, et quand quelqu'un il revient en Gilgul dans une bête, donc il y a toute la souffrance de la bête, puis il y a la shrita, si la bête elle est mangée, et au moment où elle va être consommée par un juif, il va faire la bracha, alors il va faire la réparation de ce Gilgul, et la même chose pour une pierre, si quelqu'un il fait une parole de Torah, et dans ce cours de Torah il y a les pierres et il y a les murs, tout ce qu'il y a autour, et ben le fait qu'il y ait des paroles de Torah, ça va leur donner une certaine réparation, et ça va leur permettre de monter. Il faut savoir que le Gilgul, c'est une punition plus dure que le Gehinom. Ça veut dire quelqu'un, avant d'arriver au Gehinom, il passe d'abord par le Gilgul s'il a besoin. S'il a besoin, d'abord, il va se nettoyer avec les Gilgulim, les différents Gilgulim qu'il va passer, et puis après, il arrivera au Gehinom. C'est-à-dire, on se rend compte que c'est quelque chose de terrible. On te dit le Gilgul, c'est pire que le Gehinom.
Alors il dit même des avérotes qui semblent malheureusement simples, comme le lachon hara. Vaikra la novach, la rachetevot lachon hara. Et il nous dit ici que celui qui parle le lachon hara peut revenir en Gilgul dans un chien qui aboie. Du fait que le chien il aboie, comme celui qui a dit du lachon hara, c'était avec la parole. Ou celui qui regarde des femmes qui sont interdites, revient dans un Gilgul de certains oiseaux. Et ainsi de suite, il y a toutes sortes de Gilgulim par rapport à toutes sortes de Avera, en particulier Rabbeinu Arizal, c'est lui qui a dévoilé principalement qui revient en Gilgul sous quelle forme, par rapport à quelle Avera. Alors il faut savoir que quelqu'un, quand il est en Gilgul dans une pierre, alors pour passer après dans un Gilgul dans une plante, puis après dans une bête, et puis après peut-être revenir en tant qu'homme, alors tous les 3 mois, il y a des passages qui se font. C'est-à-dire que quelqu'un il ne peut pas passer, il y a des périodes dans l'année, 3 mois, pour passer d'un état à l'autre. Alors, il nous dit ici, le Péléoët, toujours, que lorsque quelqu'un, il est en Gilgul, donc dans une pierre, ou dans une plante, ou dans une bête, il se rappelle parfaitement de sa vie en tant qu'homme. Et donc il se rappelle, il disait j'étais un homme, j'habitais à tel endroit, j'avais de l'honneur, j'avais du respect, je m'exprimais. Et voilà que là je me retrouve, je suis une pierre, je suis une plante, je suis un arbre, un poisson, ça peut être aussi dans les poissons. Et ça c'est une souffrance terrible, Quelqu'un il dit moi j'étais un homme, maintenant je suis un poisson, maintenant je suis un truc, je suis une plante. Et ça c'est vraiment une souffrance terrible. Vacharito et Naval, Venafshon Alav Teval, et bien sûr la Neshama, elle en souffre beaucoup, et c'est bien sûr une expiation, une réparation par rapport au Averot. C'est pour ça, les Mechash, Bae Shema Gilgul Sheavar, Irbatum Ave Hashama Varlav, Mutal Letaken. Alors il faut savoir, maintenant qu'on a compris qu'il y a cette notion-là de Gilgul, de réincarnation, que peut-être que nous, dans notre vécu d'avant, alors on a malheureusement fauté. Donc quelqu'un il peut se dire écoute moi je suis tzaddik, voilà, depuis que je suis jeune je suis tzaddik, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir que peut-être que dans le Gilgul d'avant il y a eu des problèmes. Et donc il doit réparer. C'est pour ça que quelqu'un il doit toujours craindre, toujours faire teshuva. Et c'est pour ça que dans le vidouille, dans les teshuva, on inclut toutes les avérotes, même les avérotes les plus graves. Quelqu'un, un homme qui est parti avec un autre homme, il dit mais moi ça m'est jamais arrivé, c'est des choses, qui est-ce qui fait ça? Et pourtant dans le vidouille, il y a certains vidouilles où c'est ramené. C'est peut-être que dans le Gilgul d'avant. Et des avérotes comme ça qui peuvent paraître lointaines. Et pourtant, quelqu'un, il doit craindre. Alors, bien qu'on ne sache pas quel était notre Gilgul, qui on était dans le passé, il y a une chose au moins qu'on peut savoir. Et c'est ce qu'il dit le Zohar dans Bereshit, Daf Tzadik Bet, concernant la mitzvah du Yiboum. Alors, vous savez, le Yiboum, c'est un homme qui s'est marié, il n'a pas eu d'enfant, et il est mort. Et il avait un frère, au moins un frère. Et donc ce frère-là a la mitzvah du Yiboum avec la femme de son frère qui est défunt. Et donc, il va se marier avec elle. Et on permet, à travers ce mariage, s'il y a un enfant, en fait, il nous dit le Zohar, cet enfant-là, ce sera le Gilgul, ce sera la réincarnation du mari qui est niftar. Et donc en fait, le mari devient maintenant l'enfant. Donc en fait, le mari qui avant c'était sa femme, et maintenant il revient, et maintenant c'est plus sa femme, c'est sa mère. Et en fait, on lui donne une deuxième chance, puisqu'il est mort sans enfant, et on sait que quelqu'un qui est mort sans enfant, c'est très grave, très problématique, puisque c'est l'une des mitzvot les plus importantes, d'avoir au moins un garçon et une fille. Quand quelqu'un il part de ce monde, qu'il laisse derrière lui un garçon et une fille au moins, mitzvah de Piria Verivia. Alors, lui, on lui donne une deuxième chance. Et on sait, le Zohar, il nous dit, sachez que s'il y a eu cette mitzvah du Yiboum, et il est né un enfant, sachez que cet enfant-là, c'est le papa, l'homme, qui est niftar. C'est le même. Donc là, on peut lui dire, voilà, sache que dans le Gilgul d'avant, tu étais tel homme, et donc il sait qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça, on le sait. Sur le reste, quand il y avait des grandes tzaddikim, ils pouvaient dévoiler. De nos jours, on peut plus savoir. Alors, un autre point, Vega mitach emunet à Gilgul. Maintenant, du fait que quelqu'un il soit au courant qu'il existe des Gilgulim, alors on peut comprendre des choses que jusqu'à présent on ne pouvait pas comprendre. Comme par exemple, un malheur qui arrive à un enfant, un bébé qui est malade, un enfant 6 ans, 10 ans, qui est aussi malade, qui a des souffrances. On dit mais c'est pas possible, un bébé il vient de naître, il a 1 mois, qu'est-ce qu'il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait, il a rien fait. Un enfant, 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourtant on voit qu'il y a des enfants malheureusement qui souffrent. Ah maintenant on comprend que si cet enfant-là en fait dans le Gilgul d'avant, il avait fait des avérotes et il est venu en fait pour réparer ces avérotes. Donc maintenant pour les réparer, il a certaines souffrances. Alors maintenant on comprend comment c'est possible et comment ça peut être fait avec vraiment avec justice.
Ça veut dire, comme on voit des fois, il y a des bébés qui meurent malheureusement le jour de leur Brit Mila, c'est-à-dire le petit bébé il a 8 jours, on fait la Brit Mila, et malheureusement, suite à ça, des fois, il meurt. Ça arrive, c'est très rare, mais ça peut arriver. On comprend hein, qu'il lui manquait quelque chose, peut-être que dans le Gilgul d'avant, il n'a pas fait la mitzvah de la Brit Mila, et donc il lui manquait juste cette mitzvah-là. Et donc il est venu, il a refait cette mitzvah-là et puis il est reparti. Alors vous allez me dire, et les pauvres parents qui souffrent. Alors Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il fait tout le calcul. Ça veut dire il a calculé que dans cette famille, les parents aussi, ils avaient une certaine réparation à faire et aussi devaient avoir une certaine souffrance. Et donc il a envoyé spécialement ce bébé dans cette famille à ce moment-là. Et donc avec l'explication des Gilgulim, on peut comprendre toutes sortes de souffrances qui arrivent à toutes sortes de personnes, même à des tzadikim qui sont tzadikim et qui souffrent. Comme par exemple l'exemple connu de Iyov. Iyov qui était tzaddik, qui plaisait à Akadosh Baruch Hu, qui faisait ce qu'Akadosh Baruch Hu demandait, qui avait la crainte d'Hachem, et pourtant on sait voilà que les pires souffrances, c'est les souffrances d'Iyov, qui a souffert des souffrances terribles, à la fois physiques et à la fois morales. Il a perdu tous ses enfants, toute sa famille, toute sa richesse, aussi son corps, toutes sortes de maladies. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Alors, ils nous disent nos sages, il faut savoir que Iyov, c'était le Gilgul, la réincarnation de Terach. Terach était le père d'Avraham Avinu. Et Terach, il a fait beaucoup d'Avodazara. Il avait même un magasin de statues. Il vendait de la Avodazara. Il disait aux gens de faire la Avodazara. Donc, une avéra terrible. Et donc, il est revenu en Gilgul chez Iyov. Et donc, on comprend maintenant. Parce que sinon, on comprend pas. On dit, pourquoi Iyov, il a souffert comme ça? Mais on comprend que c'était le Gilgul de Terach. Alors, on comprend pourquoi est-ce qu'il a autant souffert. Alors, quelqu'un, il faut pas non plus se rendre fou, il faut pas non plus avoir peur, parce que la seule peur qu'il faut avoir, c'est la peur d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir que voilà, ça existe. Et comme il y a beaucoup d'histoires, hein, d'ailleurs, il y a les gens qui font ici de l'hypnose, hein, même chez les non-juifs, qui ramènent les gens dans leur passé. Les gens ils racontent dans le passé, j'étais telle personne, je vivais à tel endroit. C'est des choses que même les non-juifs, ils ont au final découvert. Nous, on le sait avec la Torah depuis très longtemps. Et on sait un peu comment ça marche aussi. Donc il faut pas avoir peur. Par contre, il faut se dire, voilà, tant que je suis vivant, je fais un maximum pour compléter les mitzvot, pour faire un maximum de mitzvot, un maximum d'études et nettoyer les averot, faire teshuva. Comme ça, après 120 ans, j'arriverai, j'aurai pas de problème. Tevorechou, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.